Bonjour à tous, je m'appelle Léger Djiba, je suis software architecte, expert en technologie .NET. Alors, je développe des applications à partir du framework Entity Framework et ASP.NET MVC. J'ai utilisé MVC 4, MVC 5 et là avec MVC 6. Alors, je suis en train de tester Entity Framework 7. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est pas d'utiliser Entity Framework ni ASP, c'est de développer une application complète à partir de Node.js. Alors, c'est quoi Node.js? Je vous invite à aller sur le site nodejstools.codeplex.com pour pouvoir faire du Node.js rapidement à partir de Visual Studio. Vous cliquez sur Download et automatiquement vous retrouvez avec ce setup. Bon, moi je l'ai déjà installé, vous mettez Next, Next, Next et ensuite Terminer. Alors ça vous permet un peu de pouvoir gérer le Node.js à partir de Visual Studio. Donc sans plus tarder, nous allons dans Visual Studio. Alors je vais créer un nouveau projet. Alors pour cela, je viens, vous voyez dans tous les templates, alors vous avez les templates C#, Visual Studio. Alors je viens dans JavaScript et à l'intérieur de JavaScript, je viens dans Node.js. Alors je vais utiliser pour une première fois une application console, ok, ou bien si vous voulez on utilise une application web développée en Node.js. Bon, pour l'instant nous allons utiliser une application console. Alors je vais le nommer Teranga Web Server, un petit web server qu'on va baptiser Teranga. Ok, alors vous allez voir qu'ici, la première fois, on vous met rapidement une petite application avec une ligne qui s'appelle Hello World, bonjour monde. Alors je l'exécute rapidement, vous voyez, il y a un Hello World qui s'exécute. Alors si je le modifie, je dis Hello Senegalese people. Ok, j'enregistre, j'exécute. Il me dit Hello Senegalese people. Ok. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de développer une application qui va aller rapidement envoyer des informations sur un navigateur. Alors, pour cela, j'ai besoin du protocole HTTP. Je vais déclarer une variable qui s'appelle HTTP et qui requiert le protocole HTTP. Ok. Très bien. Ensuite, j'aurai besoin d'un serveur, donc je vais dire serveur égale à http.createServer par client. Et vous voyez l'intelligence. Alors pour créer un serveur, vous voyez, il a besoin d'un request listener. Nous allons utiliser une fonction, donc je lui dis function. J'aurai besoin d'une requête et d'une réponse, ok, et le serveur, on va implémenter rapidement la fonction. Alors pour ne pas avoir d'erreur, voilà, alors, tac, ok. Alors je vais lui dire ici rapidement, dès que quelqu'un se connecte, je lui dis réponse point. On va définir rapidement le right head. Alors dans right head, on va donner le chiffre. Type d'encodage, c'est un peu du JSON. Alors je vais lui dire c'est du content type. Content type, attention à la casse. Deux points, la valeur de content type, ce sera du text plain. Ok, text plain. Ok, c'est bon. Alors, on va définir l'élément qu'on va envoyer au serveur. Réponse point end pour envoyer un mot à notre serveur. Je dis bienvenue au serveur web Teranga. Ok. Alors, je pense que c'est tout. Alors ici,
c'est bon. OK. Alors, à la sortie, je vais lui donner, je vais lui dire serveur point écoute sur, donc listen sur le port, je vais dire 77, 78, n'importe quel port, donc éviter le port 80-80 qui est très difficile à utiliser, surtout quand il est utilisé par un autre listener. Et je vais envoyer un message, je dis console.log l'utilisateur vient de se connecter. C'est tout. Très bien. Alors, on va essayer d'exécuter notre application. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, alors un utilisateur vient de se connecter. Je vais venir ici rapidement, puisque nous sommes en local, donc je vais taper localhost. Le port, on avait dit 77, 78, si je ne me trompe pas. Très bien. Alors, donc notre serveur web marche. Bienvenue au serveur web Teranga. Alors, nous allons voir la console. Donc, je vais charger encore. OK. Je recharge encore. OK. Tac. Et voilà. C'est bon. Donc, nous venons de finir notre application web. Alors, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur se connecte, il me dit un utilisateur vient de se connecter. Dans ce cas, je prends cet outil-là et je le mets à ce niveau. OK. Et je vais redémarrer mon serveur web. Attention, il y a un petit souci. Il dit un utilisateur vient de se connecter et il y a... OK, très bien. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut mettre ça à l'intérieur, là. Très bien. Alors, on va l'exécuter. Oups. On va voir. OK. Je vais recharger la page. Très bien. Un utilisateur vient de se connecter. Je viens, donc on en a deux. Je vais rapidement ouvrir une autre page. OK. J'exécute. Ça me renvoie. Un utilisateur vient de se connecter. Donc, nous avons réussi quand même à mettre en place cette application rapidement en utilisant Visual Studio. Merci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.